À la fin des temps, il y aura une bête immense qui surgira de la terre. Il aura pour fonction de distinguer des hypocrites et des véridiques, c'est-à-dire les croyants et les mécréants. C'est ça son seul but qui sera envoyé. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette présente vidéo, on va parler de la bête qui sortira à la fin des temps, qui sera parmi les signes majeurs de la fin des temps. Allah, il nous parle d'une bête dans le Coran qui sortira à la fin des temps. Allah, dans son verset, Allah nous dit, lorsque la parole tombera sur eux, nous leur faire sortira une bête qui leur parleront. C'est-à-dire que cette bête-là va nous parler, va parler aux humains. Il aura pour fonction de parler. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de cette bête dans un hadith apporté à Abu Huraira par Muslim. Il nous dit que lorsque trois choses apparaîtront, la foi ne profitera à aucune personne qui n'a pas cru auparavant ou qui n'a aucun mérite de sa croyance. C'est quoi ces trois choses? C'est le levant du soleil de son couchant, de l'antéchrist, c'est-à-dire de Al-Masih Dajjal, et aussi de la sortie de la bête, de la terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle de cette bête dans un autre hadith. Tout d'abord, le premier hadith dont il parle, qu'une personne qui ne s'est pas repentie auparavant, qui n'a pas cru auparavant, lorsque la bête apparaîtra, alors il n'aura aucun profit de son repentir ou de sa croyance. Dans un autre hadith, le prophète nous dit que parmi les premiers signes qui va venir, c'est le lever du soleil de l'ouest à l'est et la sortie de la bête. La sortie de la bête. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit, le prophète alayhi sallam nous parle, qu'est-ce qu'il va faire cette bête lorsqu'il va sortir? Cette bête aura deux choses. Un bâton, le bâton de Moussa alayhi salam, et le sceau, la bague de Sulayman alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ces deux choses? La première des choses, lorsqu'il y aura le sceau de Sulayman alayhi salam, il trouvera une personne qui va le marquer sur le nez et qui va le inscrire comme quoi c'est un mécréant ou un munafiq. Lorsqu'il va lui marquer avec le sceau de Sulayman sous le nez, il va le distinguer. Lui, c'est un munafiq ou lui, c'est un mécréant. Il sera distingué, il sera bien marqué comme quoi c'est un mécréant. Lui, c'est un munafiq. Donc, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et lorsqu'il verra une autre personne, il va prendre le bâton de Moussa alayhi salam, il va le toucher avec le bâton de Moussa alayhi salam, et lui, il va l'inscrire comme quoi c'est un véridique, c'est un croyant, un vrai croyant. C'est un vrai croyant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ici, dans la suite du hadith, il nous dit que tellement les gens seront assis autour d'une table, et l'autre dira, oh, toi le munafiq, oh, toi l'hypocrite, oh, toi le croyant, oh, toi le mécréant. On sera distingué par rapport à ce qu'ils ont été marqués, sur leur nez ou sur leur visage. Et il n'y aura pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà la fonction pourquoi il va être envoyé. Pour distinguer entre ici les hypocrites et les véridiques. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle de qui va sortir 3 fois sur terre. En 3 fois, il va sortir sur terre. La première fois, il va sortir dans le désert. Et lorsqu'il va sortir, personne ne va entendre parler de elle. Même à la Mecque, les gens ne sauront pas qu'il est sorti. Alors il va disparaître pendant une longue absence. Puis il va ressortir dans un autre endroit et les gens vont commencer à parler de elle. Même dans le désert, les gens vont commencer à parler de elle. Il y a une bête qui est sortie. À la Mecque, les gens vont commencer à parler de elle. Il y a une bête qui est sortie. Est-ce que vous avez entendu parler de la bête qui est sortie? Puis il va redisparaître. Pendant un certain temps, il va réapparaître une 3e fois. Ou à la Mecque. Les gens seront dans la mosquée sacrée en train de prier. Et là, il y a un tremblement de terre dans le mont Safa. Dans le mont Safa, il y aura un tremblement de terre. Et en ce moment-là, le tremblement de terre fera que la bête va surgir d'un coup de la terre pendant que les gens sont à la mosquée où les gens sont en train de prier. Ils sortent de la terre. Ici, le prophète alayhi salam dit que lorsqu'il va sortir de la terre, il y aura de la poussière qui sera sur la tête. Alors, lorsque cette bête-là va surgir,
la poussière qui restera sur la tête, il va le secouer. Il va secouer pour sortir la poussière qui est sur sa tête. Et en ce moment-là, les gens sont étonnés, surpris de cette sortie de cette bête-là immense qui vient de sortir. Certains, ils sauront que c'est la bête qui est envoyée par Allah. Alors, ils ne vont pas tenter de s'échapper. Ils vont rester sur place pour être marqués. Soit ils seront des véridiques, soit ils seront des hypocrites. Donc, il n'y aura pas d'échappatoire. Et certains vont courir pour s'échapper. Alors, la bête se mettra à leur courir dessus pour les attraper. Et ceux qui voudront s'enfuir, il va les attraper pour les marquer, et ça avec le sceau de Sulayman ou avec le bâton de Moussa alayhi salam. Et là, dans la suite du hadith, le prophète alayhi salam nous parle que il y a certaines personnes qui voudront, lorsqu'ils verront cette bête-là, ils vont commencer à prier. Ils vont commencer à prier. Et là, la bête viendra derrière eux, il va les attraper. Il dira, c'est maintenant que tu pries. C'est-à-dire que maintenant, c'est déjà trop tard. Car le prophète nous a prévenu que lorsque la bête apparaîtra, il dit, le repentir ne sera pas profitable. C'est déjà trop tard, c'est fini. Il n'y a plus besoin de repentir. Donc, la bête dira, c'est maintenant que ici tu pries, c'est déjà trop tard. Alors, le prophète nous dit que lorsque la personne, le croyant, sera marqué avec le bâton de Moussa alayhi salam, il aura un visage lumineuse, brillante. Et lorsque le mécréant sera marqué avec le sceau de Sulayman alayhi salam, il aura un visage noirci, sombre. Alors il nous dira qu'on verra les gens dans la rue et on verra que lui c'est un mécréant, lui c'est un munafiq, lui c'est un hypocrite, lui c'est un véridique, un sadiqin. Les gens seront reconnus par leurs marques qu'ils auront dans le visage. Subhanallah. Et si certains savants ont pour avis que cette bête, c'est la bête dont Tarim, le compagnon du prophète alayhi salam, qui s'est converti, c'est un chrétien qui s'est converti dans l'islam, lorsqu'il a rencontré Al-Masih Dajjal, c'est à l'époque du prophète alayhi salam. Il n'était pas musulman à cette époque-là, il était dans un bateau, vous connaissez l'histoire, il était dans un bateau et puis il a échoué dans une île au Yémen. Dans une île au Yémen, il a échoué dans cette île-là, il a rencontré une bête poilue, une bête immense qui ne distingue pas de la tête et du queue de la bête. Et c'est des bêtes qu'on appelle Dabba. Et cette bête-là, il a commencé à parler. Il parlait cette bête. Alors Allah, dans le Coran, il nous parle que cette bête-là va nous parler. Donc cette bête-là a parlé à Tarim. Il a dit, à rentrer dans cette grotte, il y a une personne qui vous attend depuis un moment. Donc cette bête-là, il a parlé à Tarim. Donc il a dit qu'il y a une personne qui vous attend dans la grotte. Il parlait de qui? Al-Masih Dajjal. Et Tarim, par la suite, est parti dans la grotte. Il a rencontré Al-Masih Dajjal qui était enchaîné. C'est la preuve qu'en ce moment-là, Al-Masih Dajjal n'était pas libéré et qui était encore emprisonné dans cette île au Yémen. Lorsque Tarim est rentré à Médine, lorsqu'il a rencontré le prophète alayhi salam, il a rencontré l'histoire et le prophète alayhi salam lui a dit que la personne que tu as rencontrée, c'est Al-Masih Dajjal. Et Tarim s'est converti à l'islam par la suite. Donc voilà cette bête-là qui sortira à la fin des temps, parmi les signes majeurs de la fin des temps. Cette bête ici va parler aux gens et on connaîtra que lui c'est un mécréant qui va aller dans le feu de l'enfer, lui c'est un croyant qui va aller au paradis. C'est ça son but et il va distinguer les gens, il n'y aura plus d'ambiguïté, il n'y aura plus de doute et les gens vont s'appeler par le croyant, toi le mécréant. Donc la personne ne sert à rien d'être hypocrite, car il sera dévoilé. Tôt ou tard, il sera dévoilé. Donc, travaillons notre foi, travaillons notre iman, que nous avons une foi véridique, une croyance véridique, authentique, que nous ne soyons pas parmi les hypocrites, parmi les mécréants, qui se disent musulmans, mais en fait, ils ne pratiquent pas leur religion dans la croyance authentique, dans le tawhid, mais qui sont dans le faux. Et que cette bête-là, malheureusement, viendra marquer ces gens-là comme des hypocrites, comme des mécréants. Qu'Allah nous en préserve. Donc rendez-vous dans notre vidéo. Qu'Allah donne la foi immense, cette foi qui est sincère et qui nous dit avec le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. سبحانك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.